Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal des communes réalisé depuis les jardins de la mairie de Papeete. Les élections sont terminées et les nouveaux élus sont entrés en fonction. Qui dit entrée en fonction dit formation. À Papara, ce sont plus de 90% des élus qui sont de nouveaux élus et qui doivent donc être formés par les équipes de formation du syndicat pour la promotion des communes, le SPCPF. Yorana, je suis Myriam Atemar Imou, directrice du département formation des élus au syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française et accessoirement conseillère municipale de la commune de Pirée. Donc je suis aujourd'hui à Papara pour dispenser la deuxième formation du SPCPF, qui est un séminaire pour les nouveaux élus sur les fondamentaux du mandat d'élu local. Alors, cette formation consiste à donner les bases de l'organisation d'une commune et même les bases de l'environnement dans lequel ils vont évoluer durant 6 ans, 6 ou 7 ans. On attend que la loi sorte. Et donc l'idée, c'est qu'ils comprennent leur rôle en tant qu'élus, qu'ils comprennent le fonctionnement et l'organisation des services, voire la collaboration entre l'élu et les services, et qu'ils puissent mener à bien les projets des communes pour les prochaines années à venir. Dès cet après-midi, on va enchaîner sur la déontologie et la responsabilité de l'élu pour notamment éviter les risques et aussi appréhender ses limites en tant qu'élu. Demain après-midi, on enchaîne sur les compétences des communes, les compétences État, pays et communes, savoir bien, pour bien connaître, on va dire, le champ d'intervention des élus dans le monde communal. On va aussi notamment aborder le fameux article 43.2 qui laisse la possibilité aux communes d'interagir ou d'intervenir dans les compétences du pays, que sont notamment les aides sociales et qui sont en quelque sorte un peu la priorité aussi des communes aujourd'hui pour cette nouvelle mandature. Alors c'est essentiel pour un élu d'être formé, notamment lorsque on a une nouvelle équipe municipale qui est installée. Là, clairement, à Papara, on est à plus de 80% de renouvellement d'élus. Donc ils n'ont pas forcément la connaissance de l'environnement ou du fonctionnement de l'organisation de la commune. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent mener à bien leurs travaux et leurs missions dès le démarrage et dès la prise de fonction à la mairie. Alors Bernardino Namoyata, mono tawana no te waiuta. E mono pretetini atua no te amuitera a te mo oire me te mateti piti tawatini piti ahuru. Mono tawana I te waiuta me te mateti piti tawatini vau e tero me I te ene mahana. Te mea I tur e au, whaoro to te apora oire. O ia e no te imira tara ea no te wha mahuta a mei to tato ne hui atira mai roto mei to rato mo whiwhi ta rato e orara I te mumhana tate te roto I to rato orara a utua whare anei roto to rato orara a pewhuf anei pe no te imira te ohipa tra te mea e tur e ra ia au whaoroto I te apora ure wariroto te oire ora te apora ure e turu I a papu no te mo utua whare I roto to tātou ne mau oire. E mea whawharoa no te o e mero apora ure e no te tiau me te ira atona huira atira no te tiau me te ira atona oire e oia te mo hapipi ira e nona ia ore ona ia hape I roto tāna tiau ra no mea te vera Iau to tato tiara mero apora ire, te vera te hipa tatato e tiaro e arawe, te vera te temo hipa tatato e ore e tia arawe, te vera te temo otia, e o ia tato ia ite mete e temo whaturi rānei, no reira, ia nene tato ia tia au mete e temo te tato nun ato tato ire, e tiaro ia tato, iau to tato tiara mero apora ire, ia roa ia tato te temo ite hauatua, ia nene tato ia riro e mero apora ure meite. À Papara, si 9 élus sur 10 sont de nouveaux élus, Mike Tessier a attiré l'attention parce qu'il est devenu l'un des plus jeunes maires de Polynésie française et le Tawana de la commune de la Côte-Ouest. Interview exclusive pour le Journal des communes. Tawana Mike, Yorana, félicitations pour les élections.
Du coup, tu es un jeune maire de 38 ans. Dis-nous un peu comment on se lance dans la politique à un âge aussi jeune. À un âge aussi jeune, 38 ans, on n'est pas loin des 40 ans. Donc on va dire qu'on commence à entrer dans l'âge, on va dire, sage. À cet âge-là, pour qu'on se lance en politique, c'est avant tout un réveil et de ne plus rester spectateur de ce qui se passe au sein de notre commune et devenir réellement un acteur et pouvoir agir pour le bien-être de mes semblables, de nos administrés. Ça fait quand même la 4e mandature, enfin pas la 4e mandature, la 4e campagne que tu fais à Papara, c'est ça? Oui, exactement. Cet éveil, ça fait longtemps quand même. Oui, là, donc je m'étais intéressé très jeune à je ne vais pas dire la vie politique, mais encore une fois, à Papara. Je suis un enfant de Papara qui aime Papara. Donc lorsque le moment était venu, un candidat était venu me voir pour Papara, donc je n'ai pas hésité. Et au bout de la 4e fois, je suis tête de liste. Et je pense que c'est le bon timing, le bon moment. Et je me suis entouré d'une très bonne équipe, jeune, dynamique. Et c'est ce que Papara attendait. Jeune, dynamique, vous vous êtes lancé notamment à travers les réseaux sociaux. Parle-nous un peu de la communication. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans votre culture, du coup, en tant qu'équipe qui est jeune? Bien évidemment, on surfe sur notre époque et en tout cas un moyen de communication de proximité, c'est vraiment les réseaux sociaux, Internet. Donc on n'oublie pas les autres moyens de communication, mais c'est vrai que pour être performant, pour être visible, donc les réseaux sociaux ont montré leurs résultats et voilà où on en est aujourd'hui. On sait que la commune de Papara, bientôt, ça va bouger sur leur Facebook et peut-être d'autres réseaux. Une des priorités que vous avez choisies, c'est l'eau potable à Papara. C'est un problème alors que c'est quand même un droit fondamental depuis 2010. Et par rapport à l'eau, en tout cas, encore une fois, c'est une priorité. Ce n'est pas un projet, c'est une priorité. Donc on s'est donné comme priorité de mettre déjà en place ça, de commencer. Parce que ça fait plus de 40 ans, on a un réseau, on va dire vétuste, donc un ancien réseau. Et c'est encore un paradoxe de dire que Papara, on n'a pas d'eau, on manque d'eau, alors que c'est la commune la plus arrosée de tout Haïti. Donc on ne manque pas d'eau, mais le souci c'est la distribution en eau. Donc il fallait à un moment donné s'intéresser et surtout commencer. Et avec notre groupe, on s'engage à commencer ces travaux. On sait que 6 ans, une mandature, ça ne sera pas possible de faire couvrir toute la commune de Papara, mais prioriser en tout cas les secteurs qui en ont grand besoin. Et voilà, on trouvera les moyens, on mettra tout en œuvre pour que dans les 6 ans, on puisse faire le plus possible concernant l'eau. Tu es professeur de chant polyphonique au conservatoire. Tu es aussi Ratira de Rio Papara. Dis-nous comment la culture va être une priorité ici à Papara, comment ça peut aider à la fois la jeunesse et le lien social dans cette commune. La culture est un pilier fondamental, en tout cas pour nos enfants, pour avoir des repères. Moi, c'est ce qui m'a aidé tout au long de ma vie, de mon adolescence, de mon enfance. Et voilà, donc je pense que pour ce lien social-là, il va falloir redonner ce goût d'appartenance à Papara déjà, donc cette fierté d'appartenir à ce grand district qui a une grande histoire. Donc déjà que tout le monde puisse s'identifier à Papara, être fier d'être de Papara, et seulement comme ça on pourra mettre en place le fameux calendrier événementiel, donc les événements que l'on veut mettre en place pour Papara et indirectement apporter on va dire de l'emploi aux gens de Papara. Parce que c'est aussi le grand problème, c'est l'emploi. Beaucoup s'expatrient, beaucoup partent à l'étranger et on aimerait bien que nos enfants de Papara puissent s'épanouir sur Papara, rester sur Papara et travailler sur Papara. Tout le monde t'appelle maintenant Tavana Mike. Est-ce que tu te retournes quand on t'appelle? En fait, c'est pas une habitude, mais certains m'appellent Tavana Mike, je me retourne par respect. Mais c'est vrai que parfois ils m'appellent juste Tavana, je n'ai pas ce réflexe-là de me retourner. Donc s'ils m'appellent Mike, Tavana Mike, pour l'instant ça va, mais Tavana, ça ne. Pas encore. C'est pas encore une habitude, mais voilà, il faut que je m'habitue parce que des fois, ils vont tous croire que je les évite, alors que non, c'est juste pas une habitude encore, mais ça va se faire. Ok, Tavana Mike, je sais que vous êtes en formation ce matin, donc bon courage pour le reste de la formation et bon courage pour toute la mandature. Oui, je remercie le SPCF pour la formation. Nous sommes les premiers bénéficiaires apparemment et on est une nouvelle équipe, donc on voulait vite poser le cadre avec la nouvelle équipe et leur indiquer leurs limites aussi parce que ce sont des nouveaux. On veut tellement tout faire, on veut tellement bien faire que des fois on en sortira de nos compétences et voilà, c'est cette formation utile
à nos nouveaux conseillers, à la nouvelle équipe. Merci Tavana. Merci aux équipes et au Tavana de Papara pour leur accueil. Place maintenant à l'agenda des communes. À TV Utah, les inscriptions scolaires sont ouvertes pour l'année 2026-2027. Rendez-vous dans les guichets uniques de la mairie de Mataya et Papeari de 7h30 à 11h30. Arimatara Ladi sera présente le 23 avril et le 24 avril de 8h à 11h30. À Pirée, on vous rappelle que les dossiers de subvention pour les associations doivent être déposés avant le 30 avril 2026. Et à Paea, les permanences à la médiathèque Blanche-Tirel vont reprendre, notamment pour l'ADI, pour le Faretamaho, le CIRFA, le CADPF pour tout le mois d'avril. Très belle fin de semaine à tous et à samedi prochain pour un nouvel épisode du Journal des communes.